Je m'appelle Chapeau Océane et je vais vous présenter dans cette vidéo mon point de vue sur la chance que nous avons tous dans notre vie. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On regarde autour de nous, on voit des personnes qui semblent avoir une vie meilleure que la nôtre, plus riches, plus intelligents, plus chanceux, plus heureux, qui ont moins de problèmes que moi. Leur vie semble plus facile. Moi, j'ai pas le boulot, pas la femme ou le mari que je voudrais. J'ai pas l'argent, pas la reconnaissance, pas la santé. Mes parents m'ont pas soutenu. J'imagine que ça t'est déjà arrivé aussi, et que parfois tu en souffres. Tu souffres de ce que tu n'as pas, de ce que tu as perdu, des séparations, des échecs, des regrets. Tu souffres de croire qu'il te faut plus. Tu penses que ta vie serait mieux si elle serait différente. Ces jours-là, on se focalise sur ce qui nous dérange. On croit que la vie est dure. Mais comment on fait ça? On oublie tout ce que l'on a, le corps qu'on a, les gens qu'on aime, la chance que nous avons. Alors oui, nous pourrions certainement avoir plus. Oui, il y en a qui ont ce que nous voudrions. Mais ouvrons les yeux. À l'époque, les rois auraient payé des fortunes pour avoir accès à des choses qui nous semblent banales aujourd'hui. Rien que pour avoir la chance d'accéder à Internet, par exemple. Alors regardons autour de nous. La splendeur de la nature, la beauté d'un regard, les chefs-d'œuvre créés par l'homme. Mon propos n'est pas de te dire que tu dois être heureux. Je vous souhaite simplement juste de vous souvenir de ce que nous avons déjà dans les moments où on l'oublie. Est-ce que tu savais que lorsque les astronautes vont dans l'espace, ce ne sont pas les autres astres qu'ils regardent, mais notre planète? Ils se retournent vers la Terre, des larmes coulent sur leur visage. Ils voient l'humanité formant qu'un, sans barrières ni frontières. Si je te parle de ça, c'est parce que près de 50 études très sérieuses sont arrivées à la conclusion que la pratique de la gratitude est un des moyens le plus efficaces pour notre planète. Tu as certainement déjà remarqué comment savoir la valeur des choses quand on ne l'a plus. Alors c'est ça la solution? Il faut perdre ce que l'on a pour l'apprécier? Imagine que là, subitement, tu perds de la vue, tu n'entends plus, ou que tu perdes ce que tu aimes le plus. Comment te sentirais-tu? Et imagine, 1 an après, que l'on t'annonce que tu les retrouves. Sincèrement, ce ne serait pas le plus beau jour de ta vie? Ben, j'ai une bonne nouvelle. Ce que tu aurais cru perdre, tu l'as aujourd'hui. Alors stop aux mensonges qu'on ose croire. Stop aux regrets qui nous font croire que c'était mieux avant. Stop à la comparaison qui nous fait croire que ce serait mieux autrement. Stop à l'impatience qui nous fait croire que ça se fera plus tard. Et décidons d'ouvrir nos yeux et d'apprécier la magie de la vie. Je te propose de respirer avec moi, de fermer les yeux, de laisser défiler les personnes déjà présentes dans ta vie, pour qui tu ressens de l'amour. Prends le temps de voir leur visage, leur expression bien à elles, leur regard, le son de leur voix. Tu peux même retrouver des moments de l'amour qu'ils te portent, à travers un regard, un geste, une attention, des paroles. Tu peux toi-même voir ou sentir ces moments dans ta vie où ton cœur était rempli d'amour à la vue d'une personne, d'un paysage. Retrouve comme ça fait du bien de sentir cet amour qu'il y a déjà en toi. Tu peux ouvrir les yeux et sache que tu mérites de t'aimer tel que tu es et que tu le comprennes ou non, tu es aimé aussi. Et réaliser ce que l'on a, c'est honorer ceux qui ont été présents pour nous. Honorer les personnes qui nous ont inspirés, les artistes, les professeurs, les architectes, les écrivains. Honorer tous ces ouvriers, tous ces ingénieurs, ces entrepreneurs, ces salariés, tous ceux et celles qui ont mis leur talent au service de l'humanité. C'est honorer nos moments de joie, nos fous rires, nos moments de connexion, nos victoires, nos accomplissements. Alors merde à toutes les histoires qu'on peut se raconter, comme quoi on n'a pas de chance. Mais si on a de la chance. Gratitude à mes parents de m'avoir donné la vie, à ma famille, à mes amis pour leur présence. Merci à la magie de la vie pour la confection de mon corps, à mes yeux pour permettre de voir toute cette splendeur autour de moi, à ces oreilles pour me permettre d'entendre cette superbe musique, à mes mains pour toucher la vie et sentir la peau de la personne que j'aime, à mes pieds et à mes jambes qui me soutiennent depuis le début et me permettent de marcher, de courir et de danser. Tu n'as peut-être pas tout ce que j'ai cité, mais tu en as au moins une, rien que celle-ci, combien elle vaut. Mais aussi toutes ces choses qui peuvent nous paraître banales et qui pourtant sont si précieuses à nos yeux. Gratitude d'avoir l'eau courante, l'électricité, un toit, des vêtements. Gratitude aux réalisations pour les films qui nous touchent et nous font vibrer.
à ces sportifs qui nous inspirent et nous donnent envie de nous dépasser. Nous sommes tellement chanceux de profiter des talents d'autant de personnes. Merci à tous ces inconnus qui contribuent par leur simple présence, leur simple travail à rendre notre vie plus facile. Aujourd'hui, je décide de dire merci. Je décide d'ouvrir les yeux à la vie que j'aime. Je décide d'honorer toutes les choses que la vie me donne depuis ma naissance. Je décide de vivre, comme si chaque jour je venais de récupérer ce qui était le plus cher pour moi. Et toi, s'il te restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais ? La majorité des gens répondraient souvent qu'ils réaliseraient la chance qu'ils ont, et ils diraient à leurs proches à quel point ils les aiment. Mais une question, pourquoi attendre le dernier jour de votre vie pour agir ? Alors décidons de notre vie maintenant, d'ouvrir nos cœurs et de dire merci. Profitez de chaque jour, chaque minute, chaque seconde, car on ne sait jamais ce qui peut se produire demain. Merci.